tous. Habituellement, je vous propose de vous emmener au théâtre, au cinéma, voir de l'humour ou tout simplement aller voir un concert. Cette fois-ci, toute cette semaine, ce sera différent car notre invité n'est ni comédien, ni humoriste, ni chanteur, il est photographe. Alors, on a peut-être parfois une petite tendance à oublier que la photographie est un art. Quand on voit ses œuvres, on se rend compte que effectivement, on ne peut pas non plus tout faire avec un téléphone portable et c'est tant mieux. Les portraits, puisque c'est de ça dont il s'agit, les portraits de Boris Vilenski sont regroupés sous une exposition qui s'intitule Urban Vortex. Alors ça vous parle peut-être, j'espère, en tout cas je n'en doute pas, puisqu'elle a fait le tour du monde. Et là, après être passée à Cannes il y a quelque temps, eh bien elle revient nous voir dans le Var, à Fréjus plus précisément. Ça va se tenir du 4 au 8 juin, ce sera à l'hôtel des Ventes de Fréjus. Et le 8 juin, vous pourrez même vous offrir un portrait, une œuvre, puisqu'il y aura une vente aux enchères et une soirée. Donc le 8 juin, à l'hôtel des Ventes de Fréjus. Boris Vilenski, vous allez le voir tout de suite dans l'interview, c'est quelqu'un qui est passionné par l'humain et qui, à travers ses portraits en superposition, vous allez le voir, il n'y a aucun montage, c'est réellement une technique photographique où il superpose, il fusionne un univers, soit naturel, soit urbain, avec un visage humain, des visages forts, ridés, marqués par le temps, avec des regards profonds. Les regards sont le reflet de l'âme. Eh bien, il recherche constamment la vérité en chacun de ses sujets. Je vous invite déjà à le regarder puisqu'il est passionnant et puis surtout à le retrouver en chair et en os et en œuvre à Fréjus du 4 au 8 juin prochain à l'Hôtel des Ventes. Ouais, j'ai une histoire particulière, familiale et diversifiée, je crois qu'on peut dire. Parce qu'en fait, moi, j'ai grandi en partie ici. Mes grands-parents habitaient Cannes, donc toute mon enfance, elle est reliée à ce coin-là. Et j'ai des magnifiques souvenirs d'enfance, de plage, d'allées rouges ici. Et puis, les hasards de la vie ont fait que 40 ans plus tard, j'ai rencontré une jeune femme à Paris, mais qui habite le Cannet aussi. Donc, en fait, j'y suis revenu différemment. Ouais. Je crois qu'il y a un truc, il y a un côté aimant qui m'attire inexorablement vers le sud et je m'en plains pas du tout parce que c'est une région que je kiffe. Le but du jeu, pour moi, c'est de saisir l'âme du lieu. Et l'âme, souvent, elle passe par le regard. Donc, ça va être le regard des gens qui bossent au Martinus, le personnel. Le regard aussi, très certainement, dans le week-end, des clients qui sont là. Et c'est de mélanger tout ça pour essayer de ressortir, de faire ressortir quelque chose d'humain et en même temps quelque chose qui symbolise bien le lieu, en fait. Le tout, c'est de s'amuser. Je pense qu'en fait, en matière d'image, comme dans plein d'autres choses, on fait des trucs sympas quand on prend du plaisir à faire les choses. Après, l'histoire, on ne la connaît pas encore. Donc moi, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. C'est ce qui m'intéresse aussi, ce que je trouve amusant dans cette aventure, c'est qu'on ne sait pas. On sait où on veut aller, mais on ne sait pas quelles seront les routes qui nous mèneront au résultat qu'on veut avoir. Donc le voyage, il est pour les gens que je shoote, mais pour moi aussi. Et comme je vous le disais, pour moi, le jeu est la règle de base. Il faut jouer, il faut s'amuser pour faire des photos sympas et qui contiennent quelque chose. Et moi d'ailleurs, c'était un accident qui m'a fait. Je suis parti à Tokyo il y a une dizaine d'années et je venais de m'acheter un nouveau boîtier et j'ai pris 2 photos coup sur coup. J'ai vu que je pouvais faire de la double exposition en numérique comme on pouvait le faire en argentique et du coup ça a donné un résultat mais vraiment totalement par hasard qui m'a plu sur une photo et j'ai eu envie ensuite d'y réfléchir, de savoir pourquoi ça me plaisait et comment je pouvais le développer sous différentes formes. Alors, j'ai eu une première partie où j'ai mélangé plutôt de la ville avec des portraits de passants et des choses très actuelles pour raconter la ville au présent qui s'appelle Origins. Et ensuite, j'ai voulu justement amplifier le côté narration, le côté histoire. Je suis reparti plusieurs fois au Japon pour raconter la suite, l'après Fukushima et la confrontation entre l'humain et l'urbain dans le futur. Et j'ai terminé par une 3e partie où j'imaginais que la ville avait carrément disparu. Et pour ça, je suis allé au Cambodge photographier
plutôt des personnes âgées et terminer mon histoire sur le fait de... Je voulais faire passer un message en fait tout simplement, c'est que la ville pour moi n'est qu'un décor et que le plus important c'est l'homme, c'est le H de l'humain et que le H de l'humain il a tendance à disparaître et moi c'est ce qui me faisait réagir. Je trouve que les grosses villes nous déshumanisent. C'est aussi pour ça que je suis content quand je quitte Paris et quand je reviens dans le sud parce que je retrouve une humanité que j'ai un peu perdue dans le métro entre la ligne 13 et la ligne 5.